Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis très contente de vous retrouver pour le 16e épisode de mon podcast, un podcast consacré au tricot. Alors évidemment, 1er janvier oblige, puisque je tourne aujourd'hui 1er janvier. Bonne année! Je vous souhaite une très bonne année 2018. J'espère pour vous qu'elle sera remplie de joie, de bonne santé, de beaux projets, tricot, couture, perso, pro. Voilà, tout ce que vous pouvez souhaiter. J'espère que cette année 2018 vous l'apportera. Et voilà, c'est tout. Bah écoutez, je vous reviens après un bon mois et demi, hein. Je pense que ça fait au moins un mois et demi que j'ai pas fait de podcast tricot, peut-être même 2 mois. Bah, comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, je vais y arriver, hein, ça fait 2 mois, donc on se remettre en route. Comme vous le savez, pour nous, ces 2 mois ont été assez denses, puisque notre petite princesse Alice est née le 10 décembre, tout s'est bien passé. Et là, ça fait 3 semaines et j'ai l'impression que ça fait 2 jours. Donc, donc voilà. Évidemment, on est très très heureux, tout se passe bien. Voilà, mon mari est à la maison, donc ça nous permet de prendre nos marques, voilà. Mais les journées passent à la fois très très vite, parce que 3 semaines, et très très lentement, parce que voilà, c'est très bizarre en fait. Donc vous excuserez ma tête de déterré, ça c'est la tête jeune maman. Voilà, même si je dors la nuit, mais quand même. Et en tout cas, bah, écoutez, je suis bien contente de vous retrouver. Alice et son père sont allés se promener, donc j'en profite. Et je suis bien contente de vous retrouver puisque j'ai pas mal de choses à vous montrer en tricot. J'ai pas mal tricoté les dernières semaines de ma grossesse, tout simplement parce que bah, la couture, j'étais un peu moins motivée. Pourtant, je me suis offert un cadeau de Noël en avance, un très très beau cadeau parce que je me suis offert une nouvelle machine à coudre. Néanmoins, les dernières semaines de ma grossesse, j'avoue, j'étais beaucoup moins motivée pour coudre parce que bah, je pouvais pas essayer les vêtements tout de suite. Enfin, c'était un peu pénible. Puis être assise devant la machine, c'était pas très confortable. Du coup, j'ai pas mal tricoté. Donc, du coup, je vais pouvoir vous montrer pas mal de choses. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer non pas par vous montrer des projets, paradoxalement, mais plutôt par vous donner des nouvelles de projets que je vous avais montrés dans le précédent épisode et bah, qui malheureusement ont été abandonnés. Alors j'ai du coup détricoté 2 projets que je vous avais montrés la dernière fois. J'ai détricoté le pull en brun d'Atelier Émilie parce que ben, en réessayant ce projet, les choses qui m'embêtaient, dont je vous avais parlé la dernière fois, le fait qu'il était très très large, et notamment aux emmanchures, mais pas que, mais le fait qu'il était très très large de manière générale, et en particulier aux emmanchures, me gênait vraiment beaucoup. J'ai pris la bonne résolution un peu avant 2018 et pour 2018 de quand un projet, je suis pas sûre. En gros, quand je suis pas à fond sur le projet, à vouloir tricoter que ça, et à me dire non, non, mais je tricote qu'un seul rang encore, hein, et puis y être encore une demi-heure après, bah, détricoter. Voilà, ça veut dire que le projet, je ne le porterai pas en général, donc je préfère détricoter. Et donc j'ai détricoté en brun. Je ne suis pas la seule, puisque Charlotte, ma copine de fille d'hiver, a également détricoté son projet en brun, pour les mêmes raisons. Voilà, trop large, et notamment aux emmanchures beaucoup trop larges. Et j'ai vu que Swazik, du podcast Lirbis, n'avait pas détricoté le sien, hein. Elle est allée au bout, mais par contre, elle n'en était pas hyper satisfaite. Enfin, dans le sens où elle le porte, et il est très beau, hein, d'ailleurs, j'aime beaucoup la couleur. Mais elle le disait elle-même, c'était pas le projet coup de cœur de son année. Donc voilà, donc le projet en brun a été détricoté et je cherche un nouveau projet pour cette laine, qui était la Malabrigo Rios, coloris Ravelry Red. Donc je pense que ce sera carrément un projet pour l'année prochaine, parce que je vous avoue que ça m'a bien saoulée de détricoter, parce que j'avais quand même bien avancé, et que là ça commence à être de la laine enfin c'est de la laine DK, et que là, même si on a un temps pourri et qu'on est que le 1er janvier, donc ça veut dire que ça ne fait que 9 jours qu'on est en hiver. Moi, je me projette déjà sur des projets en laine un peu plus fine. Voilà. Donc, du coup, je pense que ça sera plus pour l'année prochaine.
L'autre projet que j'ai détricoté, c'est le pull Pigamon de Marie-Amélie qui était fait en laine rose, les petits ponts parisiens. Cette laine est maudite. Je ne sais pas, je n'y arrive pas, je ne renonce pas, vous allez voir, je vais vous montrer, elle est à nouveau dans mes projets, mes futurs projets. Je ne sais pas. Il y a quelque chose avec cette laine. Je pense que je n'assume pas ce coloris rose pâle, tout simplement. Faut que je trouve un truc. Là, je ne sais pas. Bref. Donc, je l'ai détricoté. En plus, je vous cache pas que c'est un pull. On va parler avec Anaïg de Along avec Anna. C'est quand même un modèle qui est assez demandeur d'attention à tricoter, parce qu'il y a quand même beaucoup de texture. Donc là, je suis pas dans le mood, en fait, de tricoter un pull comme ça. Là, j'ai envie de projets simples. Tout simplement parce que bah, quand je tricote, des fois je suis interrompue pour faire des bisous à ma chérie, lui donner son bain, lui donner son biberon, lui changer la couche, tout ça. Et donc du coup, j'ai plus envie de projets no-brainer là. Donc simple, jersey. Voilà. Donc j'exagère pas que jersey, mais c'est vrai que là j'ai plus envie de trucs un peu simples. Et puis je me suis rendu compte en fait que les projets que je porte le plus, pour les tricoter hein, évidemment, ce sont les projets qui ressemblent beaucoup au pull du commerce, dans le sens où les projets avec de la torsade, avec des points texturés enfin beaucoup de points texturés, je ne dirais pas juste un détail, mais beaucoup de points texturés, etc. Je les porte pas. Ils ont un petit côté rustique traditionnel, on va dire, tricot rustique traditionnel qui, moi, correspond moins à mon style actuel. Ça peut changer, ça a déjà changé, voilà. Mais là, en ce moment, j'ai envie de trucs, de pulls et de projets simples, sobres, y compris en couleur. Voilà, donc du coup, j'essaye d'aller vers des choses plus simples, des formes plus épurées et des couleurs plus sobres et beaucoup d'unis. Voilà, donc là, ça va être, je pense, la tendance pour 2018. Des modèles sobres, des coupes simples et pas mal d'unis, je pense. Voilà, donc je pense que c'est mes envies, on va dire, pour la nouvelle année. Donc ça, ces deux projets, ils ont été abandonnés, c'est pas grave, hein, je retricoterai la laine sans doute plus tard, mais ces deux projets ont été détricotés. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne les projets en cours, j'en ai deux pour le moment. Vous allez comprendre. Nous sommes le 1er janvier, donc on va pouvoir castonner pour la nouvelle année. Donc j'ai deux projets en cours qui sont, et je voulais en profiter du coup, qui sont rangés dans mes sacs à projets de Blissful Emily, donc ex-Louise, une parisienne en Helvétie, si vous la suiviez sur Instagram et sur son blog. Et donc, il fait des super sacs à projets. Alors, moi, j'en ai acheté deux à sa première vente. Donc, j'ai acheté Woolly School et j'ai acheté celui-là, Métro Tricot Dodo. Alors, ce sont donc deux sacs à projets, elle les fait elle-même, évidemment. Et donc, moi, je les adore. Parce que on sent que c'est des sacs à projet qui ont été faits par une tricoteuse. En fait, on sent qu'ils ont été hyper pensés et étudiés. Et moi, j'aime beaucoup. Parce que, du coup, je les vide un peu pour vous montrer, hein, ils sont entièrement doublés. Et à l'intérieur, il y a plein de super détails. Donc, du coup, est-ce que je vais pouvoir le retourner entièrement? Oui, je vais le retourner entièrement, pardon, pour vous montrer l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on a plusieurs poches. Et on a des poches qui se ferment avec un petit bouton pression. Voilà. Et on a des poches, vous voyez, à aiguille. Voilà, ici. Donc là, moi, pas typiquement, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai rien mis dans celle-là, mais il y en a une autre de l'autre côté, hein, pareil. Donc là, on voit Blissful. Et je crois, oui, c'est ça, j'ai mis mon échantillon. Oui, j'ai fait un échantillon. Voilà. Donc j'ai fait un échantillon, j'ai mis mon échantillon, pardon.
J'ai mis de la laine, parce qu'il y a des mailles à mettre. Attends, je vais mettre cette laine-là. Voilà. Et en fait, du coup, voilà. Donc j'en ai deux des sacs à projet. J'ai celui-là et l'autre. Et l'autre, il fait pareil, hein, voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'il est super parce qu'avec ces petites poches qui ferment, là, je trouve ça top. Ça évite que tout se mélange au fond du sac. Et donc j'aime beaucoup. Donc là, on va mettre les deux petits ragotons qui restent. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai des petits bouts comme ça qui se baladent. Et je vais retourner sur l'endroit pour vous montrer. Et donc du coup, sur l'endroit, donc on a la lance comme ça, pour pouvoir tricoter dans le métro, vous savez, et le mettre comme ça. Moi, je ne le fais pas trop, hein. Pour l'instant, je suis toujours en congé maternité, hein, donc je suis à la maison. Donc du coup, je l'utilise pas trop comme ça. Et on a une petite truc là où on peut mettre des marqueurs. Voilà. Et alors, ce qui est super, c'est ce système en fait avec les boutons. Donc en fait, on a des boutons que d'un côté et on a des boutonnières. Et donc, soit des boutonnières sur les deux épaisseurs. Donc du coup, soit on le ferme complètement en mettant les boutons, comme ça. Hop. Soit on retourne en fait et ça permet d'avoir le sac ouvert sans avoir tout qui traîne, la laine, machin. Donc comme ça, voilà. Et on peut boutonner ici en fait. Et ça permet d'avoir son sac ouvert et de ne pas avoir tout qui traîne. Voilà, comme ça. Donc moi je suis très fan de ces sacs à projet que j'utilise tous les jours, hein, du coup, puisque c'est mes sacs à projet. J'en ai deux. Vous savez, hein, vous commencez à me connaître. Donc, le sac gros projet, donc c'est celui-là, hein, je vais vous montrer le projet en question. Le sac plus petit projet, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et j'ai bien envie de m'acheter, alors pas chez Blissful Emily pour le coup, mais j'ai envie de m'acheter un sac à projet de Anaïg, de Longue avec Anna, puisqu'elle va faire un update de sa boutique et qu'elle va faire des sacs à projet avec du tissu Alice au pays des merveilles. Et vous vous en doutez, ce serait pour mettre les projets que j'ai destinés à ma fille qui s'appelle Alice. Donc j'aurai peut-être bientôt 3 sacs à projet, 2 de Blissful Emily et 1 de Longue avec elle. Donc en tout cas, vraiment très très bien. Moi, je les ai reçus rapidement. Elle a sa boutique en ligne qui n'est pas sur Etsy, qui est sur une autre plateforme dont je ne me souviens plus le nom. Mais si vous allez sur son blog, vous trouverez facilement le lien pour sa boutique. Et elle fait des updates périodiquement. Elle en avait fait un juste avant Noël. Je pense qu'elle va en refaire après. Voilà. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup ces sacs à projet. Alors, le projet, parce que c'est pas tout parler du sac, mais le projet. Alors le projet, il y a des laines, comme la laine rose, où on ne trouve pas le projet. Tiens, j'ai oublié de vous parler des projets terminés. On fera après, tant pis. On fait tout dans le désordre. C'est un peu dur, hein, la reprise. Donc c'est pas grave, on fera les projets en cours, puis je vous ferai les projets terminés après. Oui, donc il y a des laines où on ne trouve pas le projet, comme la laine rose, hein, je vous rappelle, j'en suis quand même à mon, je sais pas, troisième, quatrième tentative de la tricoter avec des projets différents. Voilà. Et il y a des projets, des modèles qu'on aime, où on essaye plusieurs laines et ça marche pas. Alors moi, c'est le pull sur un nuage, qui est comme ça. Voilà, donc je l'adore, je le trouve trop beau. J'aime beaucoup des versions que j'ai vues, qui sont juste magnifiques. Mais j'ai un problème, c'est que je n'aime pas donc la laine qui fait des poils. Je vous en ai déjà parlé. Et le problème, c'est que le pull sur un nuage, c'est normalement censé être tricoté avec deux fils fins, et pour arriver à un 4,5, je crois, et d'aiguilles, et notamment avec un fil qui fait des pluches. Donc moi, je n'aime pas ça. Donc, toutes mes tentatives, j'ai essayé de les faire avec de la laine épaisse qui me permette d'arriver sur du 4,5. Donc en gros, de la décale, quoi. Et donc j'avais essayé avec, je crois que je vous avais parlé d'ailleurs dans le dernier podcast, avec la laine que j'avais achetée à Édimbourg, qui est de la laine DK, de la marque Tone and Yarn, je vous mettrai les références, grise, voilà. Donc j'avais commencé, j'avais même mis le projet, je l'avais même apporté avec moi à la maternité. Je n'ai pas touché. Voilà, il s'est baladé de la maison à la maternité, mais j'ai pas du tout j'ai pas du tout avancé, ça me disait rien. Et donc, dans mes bonnes résolutions de
fin 2017, début 2018, je me suis dit, bon, bah, ça prend pas, ça prend pas. Ne t'insiste pas, tant pis. Tu changes de projet, tu détricotes et puis tu recommences hein, encore. Donc, vous voyez, la fin 2017, ça a été beaucoup détricoter des projets quand même, hein, donc c'était pas très drôle. Et donc, du coup, j'ai commencé un nouveau projet avec cette laine, qui est le pull Weekender Sweater de Andrea Mori. Et en fait, je l'ai vu, comme souvent, chez Elise Taylor, où j'avais adoré la version qu'elle avait fait, qui est rose pâle de mémoire. Et j'avais trouvé ça, j'avais trouvé très sympa. Je l'avais trouvé très sympa parce que la forme était sobre, hein, donc vous aurez compris mon obsession de la forme sobre, et en même temps qu'il y avait des détails un peu marrants qui faisaient que c'était pas que du... Voilà. Excusez-moi, je cherche ma ravellerie en même temps pour vous montrer, et qui faisait que c'était pas que du jersey en rond, je trouvais ça sympa. Alors, je vais vous montrer une petite photo, et vous allez voir qu'en plus j'ai été ultra originale. Voilà. De la couleur, parce que là vous ne voyez pas, mais en fait le modèle de présentation est gris, hein. Comme la couleur que j'ai choisie. Donc c'est un pull qui se tricote en bottom-up, bah, je vais vous montrer, hein, de toute façon vous allez voir. Donc c'est un pull en bottom-up. Donc là, on a l'impression qu'il est ultra grand. Et en fait, je l'ai essayé et il est large, hein, évidemment, c'est un pull boîte, hein, c'est pas non plus un pull serré, mais il ne fait pas informe. Donc du coup, je vous montre dans le bon sens, hein, c'est bien l'endroit que je vous montre, puisque en fait, donc vous voyez, le corps est en point mousse. On a une maille glissée au milieu du devant et du dos, hein, de part et d'autre, et on a en fait une encolure bateau, une sorte d'encolure bateau. Elle est là, hein. Voilà, en fait, avec des côtes sur le haut. Et en fait, un rabattage, je vais y arriver, hein, un rabattage 3 aiguilles apparent sur les épaules pour faire ce petit détail ici. Voilà. Et donc, du coup, vous voyez que j'ai tricoté le corps et qu'il me reste les manches à faire. Alors, vous me direz pourquoi ne pas avoir continué dans ta foulée puisque tu avais en plus un écheveau supplémentaire, comme vous l'avez vu parce que je l'ai rangé dans mon sac. Tout simplement parce que je vais vous en reparler après dans les futurs projets, mais je vais participer à un challenge sur 2018 pour tricoter son stage. Et donc du coup, je voulais que les écheveaux des manches comptent pour le challenge, et notamment pour le mois de janvier. Et donc du coup, j'ai attendu, puisque j'ai fini le corps il y a 2-3 jours. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais attendre 2-3 jours pour monter les manches pour que ça compte dans le challenge. Voilà, donc du coup, il est en cours, hein. Je pense que la prochaine fois que je ferai un podcast, il sera fini, hein, clairement. Et voilà, il est tout simple à faire. Et alors, en fait, ce qui est sympa, c'est que donc, du coup, c'est du point mousse hein, sur le corps. Et en fait, comme le dit Andrea Mori, la plupart d'entre nous, on préfère tricoter en rond de l'endroit, du point droit. Et donc, du coup, on tricote en fait le corps, on tricote l'envers. Donc, tout à l'endroit, mais sur l'envers, et comme ça, quand on retourne, et bien évidemment, on est bien pour avoir notre point mousse. Donc, en fait, quand on tricote, on tricote apparent. Et voilà, et donc du coup, c'est un tricot qui est très bien, puisque en fait, souvent, je le tricote la nuit. Je l'ai tricoté la nuit. Puisque, bah, pour le bip de 3 heures, quoi, hein, voilà. Donc ceux qui ont eu des enfants et des bébés me comprendront. Notre petite poupée se réveille souvent la nuit pour avoir un biberon à 3 heures du matin. Elle nous le fait moins là en ce moment. Et donc du coup, bah, ça c'est très bien. Pour attendre les quelques minutes pour être sûr qu'elle est bien rendormie et pas aller se recoucher et qu'elle se remette à pleurer 2 minutes après, bah, de faire quelques rangs de ça, c'est bien. Voilà, tout à l'endroit, c'est parfait. Pas besoin de se prendre la tête. Donc voilà. Donc du coup, c'est en cours et je vais faire les manches. Là, je vais monter les manches, puisque quand j'aurai fini ce podcast, je vais faire mes castons de 2018. Et donc du coup, il y aura une des manches. Voilà, il me reste qu'un seul écheveau par contre de ma laine. J'en avais acheté 5 écheveaux à Édimbourg quand j'étais au festival. Et il ne me reste qu'un seul écheveau, mais du coup, j'en ai recommandé un. Ça compte pas pour le challenge. Et donc du coup, donc là j'attends de recevoir le. Bah, je vais monter avec les chevaux qui me restent, je vais monter la première manche et puis sans doute la deuxième sera faite avec le dernier écheveau.
Voilà, donc ça c'est mon premier projet en cours, c'est le Weekender Sweater d'Andrea Mori, tricoté en laine Tone and Yarn, que j'avais acheté à Édimbourg. Donc ça, hop, on range dans le petit sac. Donc du coup, ça c'est mon gros projet, c'est le gros projet. Le deuxième projet en cours, dans le deuxième projet donc, c'est un châle. Je pense que ce sera, enfin 2018, je suis pas sûre de tricoter beaucoup de châles. Je vous explique, c'est que j'adore tricoter des châles, mais je ne porte pas mes châles tricotés, tout simplement, ou très peu. Et donc du coup, je préfère porter mes écharpes du commerce. Voilà, donc j'en suis désolée puisque j'adore en fait tricoter des châles, mais en fait au final je me rends compte que c'est bête parce que bah, je ne les porte pas, donc c'est un peu dommage de tricoter des châles et pas les porter. Donc du coup je pense que si je tricote des châles cette année, ce sera certainement pour offrir. Et j'ai déjà une commande de ma copine Sophie, donc ce sera avec grand plaisir que je lui tricoterai son châle. Ça me permettra de tricoter un châle et en même temps de faire plaisir. Donc pareil, je me suis rendu compte que j'avais été ultra originale de la couleur. Alors, à nouveau, Andrea Mori, voilà, puisque c'est le Boho Blush que j'avais vu ma copine Servane du Tricicote l'avait fait et que j'avais trouvé super sympa, puisqu'en fait, c'était un châle monocouleur. Donc je me suis dit, bon déjà je porte pas beaucoup mes châles tricotés, peut-être aussi parce que j'assume moins les multiples couleurs, donc je vais tenter un châle monocouleur. Et du coup j'avais beaucoup aimé, en plus il y avait un détail de brioche, moi j'aime bien tricoter la brioche, donc du coup je me suis dit, ah ouais sympa. Et alors vous allez voir, donc vous voyez la couleur vieux rose du modèle, Boho Blush d'Andrea Mori. Vieux rose. Alors là, vous voyez mal à la caméra, parce qu'en fait, comme de bien entendu, ça, on a changé d'année, mais on ne change pas d'une équipe qui gagne, évidemment, vous ne voyez rien en couleur, ça va être compliqué. Parce que 1er janvier, parce que luminosité pourrie, voilà, normal. Parce que donc éclairage artificiel chez moi. Voilà. Donc du coup, il est en cours, il est presque fini, hein, puisqu'en fait c'est un châle qui se tricote en 11 sections, et j'en suis à la section 10. Hein, donc vous voyez qu'il est quasiment terminé, il faut vraiment que je le finisse. Et donc du coup, vous voyez, c'est une alternance en fait, ce châle, entre du point mousse, de la brioche monocouleur et un point de dentelle en forme d'éventail, un peu. Voilà. Et donc du coup, c'est de la brioche monocouleur, ici. Et alors moi, j'adore tricoter la brioche monocouleur. Comme Cécile de Que font Humain, moi je bois mon café qui est froid, mais quand même. De toute façon, je ne bois jamais mon café chaud. Excusez-moi. Et donc du coup, oui, comme Cécile de Que font Humain, j'adore tricoter la brioche monocouleur. L'avantage, c'est qu'on a ce rendu moelleux juste top, hein, enfin, voilà. Et en même temps, moi je trouve ça plus joli, plus facile à assumer le côté monocouleur, puisqu'évidemment bah, les deux côtés sont de la même couleur, hein, évidemment, c'est le principe. Et en plus, on tricote tout ça avec un seul fil. Donc du coup, pas besoin de s'emmerder avec de pelote. Moi, le rendu moelleux, c'est ce que j'adore dans la brioche. Et on l'a là. Et en même temps, je trouve ça plus facile à assumer que deux couleurs très contrastées, comme souvent on voit dans la brioche. Donc vraiment, je suis fan de la brioche monocouleur. Limite, bah d'ailleurs j'ai vu, je crois que c'était dans son podcast à Cécile d'ailleurs, qu'elle tricotait un gilet en brioche monocouleur. Et alors là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais par contre, il vient d'un livre, donc du coup, il faut que je vois si je peux acheter le livre. Voilà. Donc en tout cas, celui-là, donc c'est un châle d'Andrea Mori, le Boho Blush. Et alors la laine, elle vient de chez The Woolly Skin. Voilà. Et The Woolly Skin, hein, on voit pas bien le N, voilà, qui a une boutique en ligne, et c'est sa base Fingers Crossed, donc sa base Fingering, je vais y arriver, et donc du coup c'est de la super wash merino,
400 mètres pour 100 grammes et qui se tricote en 2,5-4. Et c'est le coloris Pearly Pink. Voilà, qui est un vieux rose en fait, assez nuancé, puisqu'en fait il y a des parties, hein, là, vraiment vous n'allez pas voir grand chose, je pense. Si, quand même un peu. Donc, du coup, vous voyez, il y a des parties qui sont plus orangées, roses, et puis des parties qui sont plus claires. On voit là. Et c'est vraiment très très joli. Alors, j'avais commandé, j'ai commandé 2 écheveaux pour tricoter ce châle. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je vais chercher. Bref, la gentille dame qui est derrière The Woolyskin m'a dit, ah bah écoute, je suis en train de tricoter, non, pas de son nom. En tout cas, la gentille dame qui est derrière The Woolyskin, il faudra que je lui demande son prénom, m'a dit, bah écoute, moi je l'ai fait déjà 2 fois, ce châle, et 2 écheveaux, c'est un peu juste. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais commander un 3e écheveau s'il faut. Et donc, du coup, elle m'a dit, non, non, c'est pas ça. En fait, je suis en train de refaire dans ce coloris ce châle. Je t'envoie mon reste. Bon, déjà, hyper sympa. Voilà, donc je lui dis, bah écoute, merci. Enfin, je te paye, hein, il n'y a pas de, moi, j'ai pas de problème. Elle me fait, non, non, ça me fait plaisir, je t'envoie mon reste. Bon, bah super, j'étais très contente, je l'ai remercié. Donc, moi, un reste d'un écheveau, c'est moins qu'un demi-écheveau, vous voyez. Bon, voilà, je pense qu'elle m'a envoyé dans les 80 grammes. Quoi. Donc, très sympa le reste, vraiment très très gentil, à tel point que pour vous dire, j'ai tricoté donc son reste en premier. Là, c'est un écheveau. C'est ce qui me reste d'un des 2 écheveaux que j'avais acheté. Et du coup, bah, il me reste un écheveau plein. En fait. Et j'en suis à la section 11 quand même. Hein. Enfin là, je suis en train de finir la dernière section de brioche, qui est la section 10. Et après, il me reste la section 11. Alors certes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mailles maintenant, puisque c'est un châle en demi-lune. Hein. Je ne vous ai même pas montré, mais c'est un châle en demi-lune, c'est-à-dire qu'on commence ici, là en bas. Comme souvent par un montage, vous savez, où on fait 9 mailles et puis on tricote un certain nombre de rangs et après on part à 90 degrés. Voilà, donc c'est cette partie-là. Et donc du coup, on augmente, à chaque section on augmente. Hein. Et donc là, j'en suis arrivée à une section où, quand j'aurai fini la section 10, on aurait 519 des mailles, vous voyez. Donc autant vous dire que ça avance moins vite en ce moment parce que c'est long, hein, 519 mailles par rang. Voilà. Donc là, je vous montre qu'un bout, hein, parce qu'en fait, il est tout ratatiné. J'ai pris mon plus grand câble, mais ça n'empêche pas. Donc je me suis dit, au début, quand je le tricotais, je me suis dit, mais il va être tout kiki, le châle. Non, en fait, non. Je pense pas. Il augmente beaucoup. Donc là, je peux même pas vous montrer en entier, vous voyez, sur mon câble. Non, il va être assez grand, hein, je pense. Donc voilà, j'ai hâte de le finir. C'est un de mes objectifs, là, on va dire, du début de janvier, c'est de finir ce châle, quand même. Et après, ouais, je pense que j'arrêterai de tricoter des châles pour moi, en tout cas. Je pense que ce sera un des derniers de 2017-2018. Donc voilà, donc j'ai du coup un grand plaisir à tricoter cette laine qui est très douce, enfin qui est très douce, c'est de la fingering retordue, elle est douce, voilà, elle est agréable. Si je devais tricoter un châle en 2018, je pense que j'essaierais de m'en tricoter un single, parce que toutes mes copines du tricote m'ont dit que les châles en single c'est quand même un gros kit de douceur, donc je pense que je vais essayer si je dois m'en tricoter un, ce sera sans doute un single. Donc voilà, il est presque terminé. Celui-là aussi, je pense que je vous montrerai terminé dans le prochain podcast. Et donc j'essaierai de faire un podcast par mois, on verra. Je vous garantis rien, parce que évidemment, là, on prend un peu nos marques en termes de rythme. Donc je vais voir, ça dépendra. Voilà, et donc du coup, ça c'est le 2e projet en cours. Alors, on va sauter au projet terminé. Hein, désolé, on fait un peu dans le désordre. Alors, en projet terminé, vous l'avez vu depuis tout à l'heure, je vous en ai parlé lors du dernier podcast en vous disant que j'essaierais de me le tricoter justement avant d'accoucher. C'est le gilet Senecio de Marie-Amélie. Alors, je vous le montre. Donc, c'est un gilet
avec des poches passepoilées en biais et des détails un peu partout de point de blé. Donc du coup, il y en a ici sur le grand col châle que vous voyez ici, et donc sur les poches passepoilées également, et sur le bas des manches. Donc, je me rassieds. Alors j'espère que vous voyez, je porte mon M-Lock Tee et un jean brut. Et évidemment, c'était pour faire un clin d'œil à la version que je vous avais montrée dans le précédent podcast, que j'adorais, de ce modèle qui m'a déterminée à le faire. Je ne sais plus comment s'appelle la jeune fille qui l'avait fait, mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé. Et donc, du coup, c'est un gilet qui se tricote, je ne sais plus, j'ai pas mes notes là, j'ai tout mis à jour sur Ravelry. J'ai tricoté la taille 95 de tour de poitrine. Fini. C'est volontaire. Je ne voulais pas le fermer, en fait. Donc, j'ai pas fait les boutonnières. Moi, je voulais le porter ouvert comme ça, avec le col ouvert. Voilà. Moi, je sais que je ferme pas les gilets comme ça, donc c'était volontaire de le faire dans une taille qui ne me permettrait pas forcément de le fermer, hein, pas de souci. Je l'ai tricoté en Dereru Natura Gilliatt, coloris doré. Et je me souviens plus combien il m'a fallu de laine. J'ai tout mis sur mes notes sur Ravelry. Et voilà. Donc du coup, c'est vrai que, alors c'est un gros projet, clairement. Voilà, c'était cette dame-là, Scrapaboom, voilà, qui portait une marinière aussi dans la version que je vous avais montrée. Donc, c'est un gros gilet. J'ai chaud là, par exemple. Vous voyez, je suis chez moi, là, je pense que je vais le retirer parce que c'est un gros gilet plus un gilet veste, clairement. C'est un gilet qui se tricote en top down, oui. Pour les manches, on relève les manches tout au long de l'emmanchure et on tricote en rang raccourci pour former l'épaule. Voilà, donc là, pour une fois, je ne suis pas trop mécontente de mon relevé de mailles sur les manches parce que souvent, je trouve que ça fait un peu bizarre. Bon, là, on voit des petits trous, mais c'est pas encore trop affreux. Donc, on tricote le grand col châle en même temps, par contre, que le corps. Donc, du coup, comme sur d'autres modèles, ça permet d'éviter de relever pour le coup des manches tout le long du bord, ça fait beaucoup plus propre. Et en fait, sur le col châle, il y a un détail, je vais le retirer, c'est plus simple, il y a un détail d'i-cord, ce qui fait que ça fait une bordure le long de l'encolure et le long du col châle qui est vraiment très très propre. Voilà, à l'endroit, à l'envers. Donc ça, c'est vraiment sympa. Globalement, c'est un projet clairement qui n'est pas pour les grands débutants, je pense pas. Enfin, après, chacun fait comme il veut. Et puis, je suis vraiment persuadée que quand on a un projet qui nous motive, c'est ça aussi qui permet de monter un niveau sur les techniques. Là, quand même, c'est vrai qu'il y a pas mal de techniques, puisque du coup, on fait le point de blé, bon, ça c'est facile, on a l'i-cord sur la bordure, on doit relever des mailles, il y a des rangs raccourcis, et surtout, il y a ces fameuses poches passepoilées. Qui, ici, là, donc là, vous voyez, j'ai un peu trop serré, moi, donc le bord n'est pas super beau, mais bon, ça passe quand même. Et voyez, on a le fond de poche ici, que j'ai assemblé au corps, pour éviter qu'elles se baladent et qu'on les voit quand j'ai mon gilet qui est ouvert, c'est-à-dire tout le temps. Et donc, du coup, les poches passepoilées en biais, pas forcément pour les ronds débutants, quoi, c'est une technique que je ne vous détaillerai pas, puisqu'évidemment c'est une technique hyper intelligente, mais du modèle, donc voilà. Je peux juste vous dire que c'est à base de rangs raccourcis, et donc du coup, ça nécessite d'être un peu concentré. Du coup, je l'ai fait comme c'était prévu, avant d'accoucher, et du coup, là, en fait, je le portais pas trop quand j'étais enceinte, parce que je portais pas grand-chose quand j'étais enceinte, surtout sur la fin, avec le gros bidon, il n'y avait rien qui allait, quoi. Donc voilà. Mais maintenant, c'est vrai que là, je le porte plus. En ce moment, je le porte plus, ouais. J'aime bien la couleur, et j'en suis assez contente. Les manches sont de la bonne longueur, vous allez
dire que je suis complètement obsédée de la longueur des manches, mais voilà. Quelles modifications j'ai fait? Pas grand-chose. Les seules modifications que j'ai fait, c'est de le raccourcir légèrement. Tout simplement parce que comme je suis pas très grande, je voulais pas forcément qu'il me descende super bas. Je vous remontre. Là, il me descend quand même, vous voyez, au niveau du bas des poches du jean, quoi. Ici. Donc voilà. Bon, j'essaierai de faire des photos pour que vous voyez mieux. Hein. Mais c'est vrai qu'il est très sympa. Mais vous voyez, je ne le ferme pas, c'est volontaire. Il n'y a pas les boutonnets. Voilà, donc du coup, c'est vraiment un beau modèle bon, qui prend un peu de temps, hein, parce que c'est quand même une veste. Donc bon, après, c'est tricote en worsted, donc ça monte vite. Hein. Mais c'est vrai que c'est un beau modèle où on s'ennuie pas. Moi, j'ai trouvé que même le corps, où en fait, bah, notamment, bah, ça fait quand même, bah, faut quand même tricoter un peu. Hein, donc, mais j'ai trouvé qu'on s'ennuyait pas parce qu'avec le col châle qu'on fait en même temps, du coup, ça varie un peu. C'est pas que du jersey. Enfin voilà. Donc je l'ai tricoté assez vite finalement. Je crois que je l'ai tricoté en 2 semaines, 2, 3 semaines. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que après je tricotais beaucoup hein, quand même. Donc, mais c'est vrai que je l'ai pas trouvé difficile à faire. J'ai trouvé que c'était sympa parce qu'il y avait de la technique. Voilà. Donc un projet dont je suis contente et que je pense porter davantage maintenant que j'ai accouché. J'ai plaisir à le porter. Et je pense que je le porterai aussi ce printemps en veste. Voilà. Donc ça, c'était mon premier projet terminé, le pull Senecio de Marie-Amélie en Dererum Natura Gilliatt. Et je vous invite donc à aller sur Ravelry si vous voulez avoir plus d'informations. Et j'essaierai de faire quand même un article sur le blog aussi. Donc ça, c'était mon premier projet terminé. Mon deuxième projet terminé, c'est le Ravello. Là. Je crois que c'est de Heidi Karmayer, j'ai un doute. Je vous dis ça tout de suite. Donc c'est un modèle qui a été beaucoup fait, hein, enfin qu'on voit souvent, voilà. Isabelle Kramer, pas du tout. Voilà, Isabelle Kramer. C'est marrant parce qu'en plus je tricote beaucoup de pulls d'elle, donc je devrais le savoir. Donc c'est un modèle qui se caractérise, comme vous le voyez, par des rayures. Alors je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais c'est pas fait exprès hein, pourtant, mais voilà. Donc le modèle de présentation, hein, crème en haut, rayures rouges, corps gris. Et mon modèle, voilà. Donc non, bah, je sais pas original en ce moment, mais après en même temps, j'ai pas forcément envie d'être original pour pas le porter. Donc du coup, le Ravello, donc vous voyez, on a une première partie en uni, ensuite on enchaîne sur des rayures jusqu'à la séparation des manches, et ensuite on fait le corps dans une autre couleur. Évidemment, on peut tout à fait changer l'ordre des rayures, le nombre qu'on veut en faire, le faire tout uni comme vous voulez. Voilà, il y a pas mal de personnes qui ont fait des rayures sur tout le corps. Bref, il y en a plein d'illustrations sur Ravelry. Et donc, c'est très inspirant. Donc, moi, je l'ai fait en Mérisport de Madeleine et Philibert. C'était la première fois que je tricotais cette qualité et j'ai adoré. J'ai trouvé que la laine était... enfin, que moi, c'était la grosseur idéale pour moi, la sport, à retenir. Parce que un petit peu plus épais que la fingering, vous savez que moi, souvent, j'ai des problèmes avec des fingerings trop fins ou je n'ai pas l'échantillon, voilà, je ne reviens pas là-dessus. Donc là, ça me permettait d'avoir le bon échantillon et en même temps, ça faisait un rendu plus léger que la DK. Ça c'est pas le gros pull, vous voyez, ça faisait quelque chose d'un petit peu plus léger que de la DK. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cette épaisseur de laine, la sport. Et j'ai beaucoup aimé évidemment cette laine-là, qui est celle de Madeleine et Philibert. Donc là, il y a 3 coloris. Donc le plus clair, c'est Liège, hein, qui est un beige clair avec des toutes petites nuances de marron dedans. Mais globalement, c'est plus ou moins la couleur de la mousse d'un cappuccino. Voilà. Ensuite, le rouge, c'est Ibiza, voilà, qui est en fait un corail foncé, on va dire. Hein. Je sais
voilà, vous voyez un petit peu plus, vous voyez plus orangé qu'il n'est dans la réalité, il est plus rouge en vrai. Et enfin, la partie ici qui là ne rend pas du tout, puisque là vous la voyez vraiment grise, alors qu'en fait elle est grise, mais avec une nuance de marron dedans, c'est le coloris Bruges. Voilà, donc Liège, Ibiza et Bruges. Et du coup, j'ai pas fait de modification, si je me souviens bien. Je crois pas. Je crois que je l'ai fait comme ça. Il faut que je le bloque. J'attendais en fait d'avoir tourné le podcast pour pouvoir le bloquer, puisqu'en fait je ne l'ai pas porté encore. Tout simplement parce que je l'ai fini alors que j'étais enceinte, vraiment, enfin genre 9 mois quoi, et que j'avais pas envie de le déformer. Voilà. Donc du coup, j'ai hâte de le porter parce que il est pile poil de l'épaisseur de ce que j'ai envie. Ouh, très joli, les rayures, les rayures. Bon, bref. Je regarde dehors, c'est la tempête. Mais du coup, je l'ai fini ouais, quand j'étais très très enceinte et je voulais pas le porter au risque de le déformer. Et donc du coup, je l'ai pas encore mis et je l'ai pas bloqué du tout. Voilà, donc là je l'enfile. Donc vous voyez, il est. Alors, je vous le montre là parce que du coup, on en parlait avec quelqu'un au tricycote la semaine dernière. Il est, voilà, il n'est pas moulant, hein, parce que j'ai un peu de place derrière, il y a une fausse couture sur le côté là. Il n'est pas moulant, hein, j'ai de la place clairement sur le côté, mais il n'est pas non plus boxy quoi. Donc, il est vraiment très sympa, j'ai hâte de le mettre. Je suis à la bonne longueur. Et du coup, ouais, non, j'ai vraiment hâte de le mettre. Il faut juste que je le bloque. Voilà, tout simplement. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Et alors, il se trouve que j'ai encore 3 écheveaux de coloris liège. Et donc, du coup, que je vois quel pull je me décide à faire dans ce coloris. J'hésite peut-être à faire un granito. Voilà. Et j'hésite, je vais voir. Donc, du coup, il ne reste plus qu'à le bloquer et il sera bon. Il faudra juste que je fasse bien attention à ne pas le détendre au blocage. Mais je pense pas parce que les laines de Madeleine et Philibert ne se détendent pas trop au blocage. Voilà, et sinon, donc, top-down, pas de problème, enfin, pas de difficulté particulière, évidemment. Les rayures, hein, mais bon, ça, la technique habituelle pour faire suivre le fil. Alors, moi, la seule chose que j'ai fait, c'est que normalement, on change de couleur pour les rayures en plein milieu du dos. Donc, moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre dans le sens où, même si on fait attention pour faire suivre son fil, remonter la maille, tout ça, comme je vous avais expliqué la dernière fois, bah, ça fait quand même une petite partie qui est moins nette. Donc moi, j'ai décalé le changement de couleur des... Voilà, on le voit, c'est ici. Pour les rayures, plus vers l'emmanchure qu'en plein milieu du dos, parce que je ne trouvais pas ça super joli. Alors j'espère que le blocage va un peu atténuer, parce que vous voyez, on voit quand même l'endroit où je change. Hein. Enfin, je veux dire, je pense que le blocage va un petit peu atténuer. C'est pas affreux, mais c'est vrai qu'on voit quand même un petit peu. Donc voilà, donc du coup, il va être bloqué. Et j'ai fini un 3e gros projet. Hein. En fait, j'ai regardé ce matin, parce que j'avais l'impression que j'avais pas fait grand-chose en loisirs créatifs cette année. En fait, j'ai quand même, je crois, fait 5 ou 6 gilets pulls d'adultes hein, quand même cette année. Donc c'est pas si peu que je ne pensais. C'est pas très français comme 9 pulls adultes cette année. Voilà, 9. Donc du coup, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour une année, c'est presque un par mois. Donc c'est pas mal, je trouve. Donc du coup, c'était mon 2e projet terminé, le Senecio, le Ravello, et j'ai un 3e projet terminé que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, qui est le gilet Carvi de Marie-Amélie Design, et je ne vous le montrerai pas aujourd'hui puisque c'est un test. Alors vous pouvez voir à quoi il ressemble en allant sur le groupe Ravelry du test. Sur Marie-Amélie Design, vous verrez les versions des testeuses. J'attends juste que le modèle sorte pour vous le présenter plus en détail, parce que du coup, j'espère bien que ça vous donnera envie de le tricoter. Et donc, du coup, bah, c'est plus sympa de vous donner envie de le tricoter quand vous pouvez avoir le patron. Donc, du coup, j'attends que le projet, enfin que le patron sorte, pardon, pour vous montrer le projet terminé. Voilà, donc ça c'était projet terminé et projet abandonné et projet en cours. On va y arriver. Déjà 44 minutes. Faut que je me dépêche un petit peu.
Alors, ensuite, je voulais vous parler donc justement de mes futurs projets et du challenge dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous ai commencé à vous l'évoquer. Alors, c'est l'Irbis et Tricote-moi un mouton qui ont lancé ça. Vous pouvez trouver le groupe qui est consacré à ce challenge sur Ravelry, sur Tricote-moi un mouton. Et en fait, c'est le challenge Stash sous contrôle. Alors, en quoi ça consiste? C'est, comme son nom l'indique, d'essayer de garder son stash sous contrôle et donc d'éviter une augmentation démentielle de son stash. Et en fait, l'idée, c'est donc pas de faire un no-buy, ce qui me convient très bien parce que clairement, vous savez que moi, les no-buy, c'est pas mon truc, mais de se dire, bon, bah, l'idée, c'est quand même d'avoir un bilan acheté-tricoté positif des chevaux. Non, positif dans le sens où l'idée, c'est tous les mois, on fait le bilan entre le nombre des chevaux qu'on a achetés et le nombre des chevaux qu'on a tricotés, et le nombre, la différence entre les deux, doit être positif dans le sens où on doit avoir tricoté plus des chevaux qu'on en a achetés. Voilà. Ouais. Je vous laisse aller sur le groupe, ça sera beaucoup plus clair. Donc, moi, j'ai fait le bilan de tous mes écheveaux que j'avais en stock, 63. Voilà, donc moi qui étais toute fière de pouvoir dire oh non, non, le stage de laine, tout va bien, comparé à mes tissus, je n'ai pas beaucoup de laine. Bah, 63 écheveaux quand même, hein. Donc, même bon, j'ai beaucoup plus de tissus, hein, ça, c'est un autre sujet. Je ferai la même chose, je pense, le même challenge, auto-challenge pour le tissu. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, bon, bah voilà, on part d'un stash, et puis tous les mois, on fait le bilan entre combien d'écheveaux on a acheté et combien d'écheveaux on a tricoté. Donc du coup, typiquement, les manches de mon weekender, j'ai bien l'intention que ça fasse 2 écheveaux de moins, enfin 2 écheveaux tricotés, en janvier. Et donc typiquement, c'est pareil, mes futurs projets, j'essayais de privilégier des écheveaux que j'avais en stock, évidemment, pour les faire sortir. Donc, je vais vous montrer mes 2 futurs projets. Alors, mon futur projet numéro 1, c'est une nouvelle tentative d'utiliser la laine des petits points parisiens. J'ai même hésité à vous le montrer en disant, mais je pense que ce modèle, je vous le montrerai quand il sera fini, quoi, pour être sûr que je finisse ce projet. J'ai décidé, du coup, de faire la marinière moderne de Tricot Design. On la voit beaucoup en ce moment dans les podcasts. Voilà, donc c'est une marinière hein, classique, avec des rayures très colorées sur tout le corps et une partie des manches. Alors moi je me tâte en fait à ne pas descendre les rayures jusqu'en bas et de faire plutôt peut-être retirer 2-3 ouais, peut-être retirer 3 bandes pour que ça descende moins. Bon, on verra. Donc du coup, la base, ce serait mes fameux écheveaux rose clair des petits points parisiens. Même pas je vous en reparle, parce que comme j'en ai parlé 10 fois lors de différentes tentatives. Et les rayures, j'aimerais bien les faire. Alors, avec un ragoton, il n'y a pas d'autre mot. Mot de mamie. Un tout petit reste de pelote de lune, qui est en fait donc de la laine blanche avec, je pense que vous allez à peine le voir, mais un tout petit peu, du stélina. En fait, c'était la laine que j'avais eue pour faire les talons contrastants de mes chaussettes de licorne que je vous ai montré il y avait très très longtemps. Et donc du coup, il me reste ça. Donc ça fait 15 grammes. J'ai pesé, donc il ne reste pas grand-chose, mais je me dis que voilà. Et comme du coup, je trouvais ça sympa, mais un petit peu... Alors, je voulais concilier deux choses. Je voulais concilier des couleurs assez claires et assez pastel pour que ça soit facile à porter, parce que je me rends compte que les couleurs très contrastées, maintenant, j'ai plus de mal. Donc, j'ai rajouté un gris que j'ai acheté exprès chez Fildar. Mais on a dit que toutes les pelotes qu'on achetait en décembre, ça comptait pas dans le bilan de janvier. Hein, donc, on est beaucoup à avoir acheté 2-3 trucs en décembre. Donc, c'est de la Partner Baby. Le coloris, c'est Galet. Voilà, donc c'est un gris clair légèrement chiné, on va dire avec. Et je me suis dit, bon, ok, c'est sympa, c'est des couleurs pastel, je pense que ça passera bien partout. Et en même temps, je n'ai pas envie que ça fasse fadasse. Par d'être près.
Alors là, vous ne voyez pas du tout la bonne couleur, parce que là, vous la voyez carrément orange, alors qu'en réalité, elle est rose fluo. Non, je ne vais pas y arriver. Grave, je vous inviterai à aller sur le site. Donc du coup, c'est également de la Partner Baby et c'est le coloris Berlingot. Et alors en fait, voilà, du coup, je trouvais que ça faisait un petit peps supplémentaire sympa. Alors soit j'ai pas encore décidé, soit j'en fais qu'une seule rayure, genre là, rose flash, comme ça. Peut-être que je vais faire ça. Voilà, je trouve ça donne un petit peps et en même temps ça évite qu'il y en ait partout. Soit j'alterne les rayures, voilà. Mais je pense que je vais rester sur l'idée d'une seule bande. Et alors là, vous me direz, super Céline, t'as acheté une pelote de, j'ai même pas dit combien il y avait de grammes. Ça doit être 50 grammes. Oui, de 50 grammes, donc 192 mètres pour faire une seule. C'est bien. Peut-être que je ferai du coup un gilet à ma poupée. Ma poupée, c'est ma fille, hein. Dans cette couleur. Je vais voir. Pour finir la laine. Mais là, pour le coup, je suis pas sûre qu'il y en a assez. Enfin, bon, bref. Donc, je pense que ça sera ça. La marinière moderne avec le fond en rose clair, des petits points parisiens et les rayures dans ces trois couleurs avec probablement juste une rayure comme ça et les autres rayures en gris et blanc. Voilà. Sachant que vous avez vu, le blanc, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Donc, je pense que ça jouera aussi sur le nombre de rayures. C'est que. Il faudra que je calcule. Donc, ça, c'est mon premier projet à venir. Donc, l'objectif, c'est de sortir les écheveaux là, comme ça. Et mon deuxième projet à venir, c'est le Hint of Summer. Et celui-là, j'ai déjà le patron, donc je peux vous le montrer. Voilà. Je l'ai déjà tricoté d'ailleurs, ce patron. C'est à nouveau Isabelle Kramer. Et je l'ai déjà tricoté en fait en marinière jaune et blanc. Donc j'aime beaucoup en fait parce qu'il a une forme un peu boîte, enfin assez large, des emmanchures. Voilà, je vais vous montrer la photo qui me plaît bien. J'y arrive. Céline, la technologie. Voilà, donc c'est cette forme-là, hein. J'aime bien cette forme un peu nonchalante, on va dire. Donc un col V, une forme un peu boîte et des emmanchures basculées. Voilà, un peu là. Donc moi, je ne vais pas le faire en rayé, je vais le faire en uni et j'aimerais rajouter sur les épaules une fausse patte de boutonnage pour en fait imiter une photo pas une photo, un pull que j'aimais bien des petits hauts. Je crois que j'ai retiré la photo. Mais en tout cas, voilà. En fait, c'est pareil. C'est une forme un peu large, même très large. Alors, ce sera moins large que le pull originel. Des encolures comme ça, hein, basculées un peu par là. Et en fait, il y a une patte de boutonnage ici, sur la version. Donc, je pense que je vais faire ça. Et je vais la tricoter dans cette laine-là. Alors, pareil, hein, toujours un peu trop orange. En vrai, il est plus rouge. C'est de la laine de By Simone que j'ai acheté à la grande mercerie. J'ai été hyper raisonnable au CSF, j'ai acheté 0 écheveau. Voilà. J'ai acheté un patron de Marie-Amélie, mais j'ai pas acheté des chevaux, j'ai acheté du tissu, évidemment, que j'ai quasiment cousu tout déjà, mais j'avais pas acheté des chevaux. Et alors par contre, quand je suis allée à la grande mercerie, il y avait By Simone. Et donc, du coup, je lui ai acheté 3 écheveaux, comme ça, donc là que j'ai mis en cake. Et donc c'est sa base fingering, merino. Il faut que je retrouve le tag. Et le coloris, c'est True Blood. Voilà, comme la série. Et donc, du coup, c'est un fingering vraiment fin. Ah oui, je voulais vous donner ces informations-là, parce que du coup, bon, après, les échantillons, vous savez, ça dépend de la manière dont on tricote, etc. Mais moi, pour cette laine-là, à mon 3,5, je suis à 26 par 36 pour 10 cm. 26 mailles par 30 tirants. Donc c'est quand même de la fingering assez fine, hein. Voilà. Donc je vais tricoter ce pull Hint of Summer, donc tout uni, hein, comme ça.
Et donc voilà, donc le but, ça va être aussi de sortir ces écheveaux du stash. Alors, probablement pas les 3 en janvier, hein, mais au moins un, ce serait pas mal en janvier, ça serait bien. Donc voilà, dans mes futurs projets, la marinière moderne et A Hint of Summer, comme ça. Là, vous voyez la marinière moderne plutôt dans des tons pastels et A Hint of Summer dans une couleur franche mais en uni. Donc, en espérant que ça me permettra de les porter plus. Et on va passer très vite à la partie layette. Donc je continue hein, la partie layette maintenant que ma petite princesse est née, puisque évidemment j'ai des choses à vous montrer que j'avais fait avant sa naissance, et puis je vais continuer, je pense, à tricoter pour elle, un petit peu quand même. Donc du coup, avant sa naissance, j'avais tricoté le Lille Kimono. Je vais m'interrompre parce que j'entends monsieur qui rentre. Et me revoici. Monsieur et Alice sont rentrés de la promenade. Donc, je vous disais qu'avant sa naissance, j'avais tricoté pour elle, pour sa tenue de naissance, justement, un Lille Kimono. Voilà, en fonti guéret. Oui, c'est ça. Oui. Coloris donc rose poudre, comme vous le voyez. Je m'étais décidée pour un rose poudré, finalement, hein, n'est-ce pas? Et donc, du coup, parce que j'hésitais lors du dernier podcast, si vous vous en souvenez. Et j'ai mis des petits liens en Liberty assortis. C'est un Liberty qu'on retrouve en fait dans sa chambre. Voilà, dans son mobile qui a été fait sur mesure et en housse de coussin. C'était un petit clin d'œil. Et sauf que, eh ben, je n'ai pas du tout le compas dans l'œil pour les enfants. Hein, donc du coup, pour l'instant, il est encore un peu grand. Pour elle. Donc ça, c'était le premier gilet que j'avais fait, c'était un Lille Kimono. Et j'avais fait le petit bonnet assorti, un modèle que j'avais trouvé sur Ravelry, qui est tout simple, mais c'est pareil. Il est encore beaucoup trop grand pour elle. Je ne sais pas du coup si elle pourra un jour le porter, puisque du coup, à mon avis, le temps que sa tête soit suffisamment grande pour aller dans le bonnet, je ne suis pas sûre que ça soit encore nécessaire de lui mettre un bonnet. On verra. Donc voilà, donc du coup je me suis bien éclatée, j'ai trouvé ça mignon, mais en fait au final je ne sais pas si ma fille va pouvoir les porter, donc on verra. Le lit kimono, oui, je pense qu'elle le portera, et le bonnet c'est pas sûr. Donc j'avais fait ensuite un deuxième lit kimono, parce que j'avais trouvé sympa comme modèle, où là j'ai fait une version marinière, parce que c'est important de bien démarrer dans la vie avec une marinière. Et donc du coup j'ai fait une marinière, donc du coup quelle modification j'ai fait par rapport au modèle initial? Donc j'ai remplacé les trous pour les liens par des boutonnières. Est-ce que j'ai fait 4 ou est-ce que c'est des fausses? Non, non, j'ai fait 4 boutonnières. Je me souvenais même plus. Donc j'ai fait des boutonnières à la place. J'ai mis des petits boutons en bois pour finir. J'ai donc fait des rayures. Et alors, en fait, pour que cacher, bon, sauf là où c'est pas très jojo, mais pour cacher le bord où on change les fils, c'est pas forcément très joli, j'ai fait en finition un I-cord rapporté, c'est-à-dire que je l'ai fait après. J'ai fait d'abord tout le gilet et ensuite j'ai fait l'i-cord, alors que dans le modèle initial, c'est la bordure est tricotée en même temps que le gilet. Donc voilà. Donc là, pareil, pour l'instant c'est trop grand. Je pense qu'elle le mettra d'ici quelques semaines, voilà, peut-être plutôt au printemps, donc, quand elle aura 2-3 mois. Ouais, j'étais pas du tout hein, en termes de taille, c'était pas bien. Donc voilà, donc ça c'était les modèles que j'ai fait avant qu'elle naisse. Et en fait, du coup, j'ai eu la joie de recevoir de mes tricopains plein de cadeaux tricotés main pour ma chérie. Vraiment, on a été très très gâtés et je les remercie encore parce que je sais que quand on fait des tricots faits main pour un cadeau, c'est vraiment qu'on aime la personne. Voilà, qu'on y passe du temps. Moi, je sais que quand je fais des cadeaux de naissance faits main, je pense à la personne, au bébé. Voilà. Donc, du coup, j'ai été très touchée de recevoir autant. Et notamment, alors, je vous renvoie à Instagram où j'ai mis des photos de tout le monde, de tous les cadeaux que j'ai reçus. Et j'ai reçu aussi, notamment, ce petit gilet qui a été tricoté pour ma copine Valérie.
pas la même Valérie que celle dont je vous parle d'habitude, qui est toujours ma copine, mais qui ne tricote pas, mais une autre de mes copines qui s'appelle Valérie, qui est tricote. Et qui est en fait le gilet qu'Alice porte le plus en ce moment, tout simplement parce qu'il est à sa taille. Mes autres tricopains ont, comme moi, plutôt tricoté un peu plus grand pour après, mais là, c'est le gilet parfait pour elle en ce moment. Il lui va parfaitement. Elle le met tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, là, il faut qu'on le lave. Mais il lui va parfaitement. C'est pile poil la bonne taille. Alors, juste pour que vous voyez un petit peu, voilà, la différence avec la marinière que j'avais faite. Vous voyez, on en est loin. Donc, les manches, on est presque pas mal pour la marinière. Mais là, en fait, en réalité, elles sont un peu longues. On les... Ouais, non, pas du tout. On les retrousse déjà sur cette version, sur le blanc. Donc, vous voyez que le bleu, là, ça dépasse. Clairement, en termes de taille, vous voyez, on voit bien qu'il y a au moins bien un bon centimètre et demi là d'écart sur le devant et le dos, donc 3 centimètres en tout. Donc, autant vous dire que... Voilà. Et en termes de longueur, évidemment, le mien est beaucoup trop long. Donc, voilà. Donc, ce sera pour plus tard. Mais c'est vrai que ce gilet-là est juste parfait pour elle en ce moment. Ce qui m'incite à en faire un nouveau pour elle. Donc du coup, j'ai demandé à Valérie quel était le modèle qu'elle avait utilisé, évidemment. En plus, c'est le gilet préféré de monsieur, puisqu'il le trouve très pratique parce qu'il a l'encolure en V. Et c'est vrai que les bébés, ils ont déjà le body, le pyjama, et souvent, quand ils dorment nature bullette. Et donc du coup, ça fait vachement d'épaisseur déjà au niveau du cou. Et donc le fait d'avoir une encolure en V, ça permet d'éviter qu'elle ait une épaisseur supplémentaire vraiment là au ras. Donc du coup, c'est vrai que c'est très pratique. Il est vraiment très très bien ce petit gilet. Et donc du coup, j'ai décidé d'en faire un autre dans cette couleur-là. Alors je vous l'avais montré il y a longtemps. C'est mon écheveau, sans doute un de mes écheveaux préférés, puisque c'est un écheveau qui a été teint exprès pour moi par Marie, ma copine, d'Hélène de Bibounette, et qui s'appelle le caramel de Célinette, puisqu'en fait c'est un coloris qu'elle a créé pour moi, en pensant à moi plutôt, quand j'ai eu mon CAP couture. Voilà, qui est disponible dans sa boutique. Et en fait, c'est un coloris qui tout simplement résume mes couleurs préférées d'amour. Voilà, donc le jaune clair et un corail léger. Voilà, donc là vous avez exactement toutes mes couleurs préférées résumées dans un écheveau. Donc c'est un écheveau qui pour moi est extrêmement précieux, puisque il a été fait en pensant à moi et que c'est mes couleurs préférées. Et donc du coup j'ai décidé de l'utiliser pour faire un gilet à ma petite princesse. Et donc du coup je pense que je vais le castonner bientôt aussi, donc, pour faire le même que celui-là, mais comme ça. Voilà, c'est tout. On en est à plus d'une heure, donc c'est bien, on est sur le rythme habituel, ça ne m'étonne pas. Là, en même temps, j'avais beaucoup de choses à vous montrer puisque ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu. Ça me fait très plaisir de pouvoir recommencer les podcasts. J'espère que je trouverai l'organisation qui me permettra d'en faire régulièrement. Je vous renouvelle mes vœux pour 2018. J'espère vraiment que ça sera une bonne année pour nous tous. Et écoutez, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions. Comme d'habitude, les notes seront en commentaire et dans l'article sur le blog. Voilà, c'est tout. Écoutez, bonne année 2018 à nouveau, plein de beaux projets et on se voit très bientôt.